Si vous cherchez un moyen de faire croître votre capital tout en touchant des revenus passifs, la bourse est peut-être l'une des meilleures options pour réaliser vos objectifs financiers. Dans cette vidéo, on va voir par où vous devez commencer. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous servir de petit guide pour débuter en bourse. Je vais vous montrer comment investir dans les actions à dividendes tout d'abord, qui je pense sont un pilier de la stabilité et de la croissance à long terme. On parlera des bases du marché boursier, de différents types d'instruments financiers disponibles et de pourquoi l'investissement en actions à dividendes est selon moi celui qui peut transformer votre portefeuille en une source de revenus fiable. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous guider étape par étape pour comprendre comment investir intelligemment et efficacement. Que vous soyez totalement un débutant ou un investisseur cherchant à juste améliorer sa stratégie, vous trouverez dans cette vidéo des conseils pratiques et des stratégies pour tirer le meilleur parti de vos investissements. Investir en bourse, ça peut parfois sembler intimidant au début, mais c'est en réalité à la fois un univers fascinant et qui en plus permet de faire travailler de l'argent pour vous. Avant de songer à investir en bourse, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Examinons l'ensemble des bases du marché boursier, ses acteurs principaux et ses instruments financiers disponibles. La bourse est un marché où les actions, obligations, ETF et autres titres financiers peuvent être achetés comme vendus. Elle permet aux entreprises de lever des fonds pour se développer et aux investisseurs de faire croître leur argent. Les échanges sont donc facilités par les bourses comme Euronext à Paris ou le New York Stock Exchange aux États-Unis. La bourse crée de la valeur de plusieurs façons. Tout d'abord, on va avoir une stratégie axée sur les dividendes. On a les entreprises qui redistribuent une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires. Ensuite, on va avoir une stratégie axée sur la croissance. Certains investisseurs auront une stratégie axée sur la croissance du capital. Car lorsque la valeur d'une action augmente, le portefeuille de l'investisseur prend donc de la valeur. L'idéal étant d'avoir à la fois une croissance du capital et des dividendes évidemment, tout en étant diversifiés car les investisseurs peuvent répartir leur argent dans différents secteurs afin de réduire le risque et donc de maximiser leur rendement. Parmi tous les types d'instruments financiers qu'on trouve en bourse, on a d'abord les actions qui représentent une part de propriété dans une entreprise. Les actionnaires peuvent recevoir des dividendes et espérer une augmentation du prix des actions à terme. On a aussi les obligations. Ce sont des titres de créances émis par des gouvernements dans la plupart des cas, mais aussi par des entreprises qui payent des intérêts réguliers et remboursent le capital à l'échéance. Je m'attarderai pas tellement sur ce type d'investissement car je m'y connais beaucoup moins. Je n'investis personnellement pas du tout là-dedans. On a ensuite les ETF qui sont des fonds qui suivent un indice ou un secteur spécifique et qui sont achetés et vendus comme des actions. En gros, ce sont des paniers d'actions. Un ETF comme le S&P 500 par exemple regroupera les 500 plus grandes entreprises américaines. Vous aurez également la possibilité d'investir dans des fonds communs de placement. Ce sont en gros des fonds qui regroupent l'argent de nombreux investisseurs pour acheter un portefeuille diversifié d'actions ou d'obligations. Ensuite, on a ce qu'on appelle les dérivés qui sont des instruments tels que les options ou les contrats à terme qui permettent de spéculer ou de se couvrir contre les fluctuations du prix. Parmi tous ces types d'instruments, ce graphique vous montre que celui qui performe le plus sur le long terme sont les actions à dividendes. Maintenant, voyons pourquoi l'investissement en actions à dividendes peut être une stratégie très puissante pour créer un portefeuille solide et résilient. Tout d'abord, les entreprises qui versent régulièrement des dividendes ont généralement une base financière très solide. Elles sont capables de traverser des périodes économiques difficiles et démontrent souvent une stabilité opérationnelle ainsi qu'un engagement envers leurs actionnaires, ce qui en fait un pilier extrêmement fiable pour un portefeuille. Les dividendes fournissent donc une source de revenus régulière, ce qui est parfait pour ceux qui cherchent à planifier leur retraite ou à compléter leurs revenus actuels. Vous pouvez utiliser les dividendes aussi bien pour couvrir vos dépenses courantes que pour les réinvestir, pour ainsi profiter de ce qu'on appelle les intérêts composés. En gros, le réinvestissement des dividendes consiste à utiliser ce que vous touchez pour acheter davantage d'actions et donc ce qui augmentera ainsi votre part dans l'entreprise et générant donc plus de dividendes à l'avenir. Cette croissance exponentielle peut même transformer de petites sommes en un capital significatif sur le long terme évidemment. Un portefeuille axé sur les actions à dividendes peut croître considérablement sur 10, 20 ou 30 ans même si vous commencez par de petites sommes. Quoi qu'il arrive, pour maximiser votre réussite en investissant dans les actions à dividendes, il est essentiel d'avoir une stratégie solide. Faire des recherches approfondies est crucial pour sélectionner les meilleures actions à dividendes. Parmi les critères à examiner, on va avoir l'historique de croissance des dividendes pour choisir des entreprises qui auront un historique de versement régulier et croissant de dividendes. On va ensuite se pencher sur le payout ratio ou le ratio de distribution en français afin de s'assurer que le ratio de distribution ne dépasse pas 60%, indiquant que l'entreprise conserve suffisamment de bénéfices pour se développer. Il est essentiel d'également vérifier le bilan financier, le flux de trésorerie, la rentabilité et un tas d'autres indicateurs pour garantir la stabilité financière de l'entreprise. Car les indicateurs que je viens de vous citer ne se suffisent évidemment pas à eux-mêmes. Il faut les prendre en considération, mais avec tout un tas d'autres indicateurs avant de prendre une décision de potentiel achat. C'est pour ça qu'il est très important de faire vos propres recherches. Ensuite, dans la constitution de votre portefeuille, il sera important d'avoir un minimum de diversification afin de réduire les risques et la volatilité de votre portefeuille. Vous pouvez vous diversifier en investissant dans plusieurs secteurs afin d'éviter de dépendre uniquement d'une industrie. Également, pensez à inclure des actions d'entreprises de différentes tailles et de différentes régions. Et vous pouvez également intégrer des obligations, des ETF, etc. en plus de vos actions afin de réduire la volatilité de votre portefeuille. Retenez bien que votre stratégie n'est jamais figée dans le temps. Vous pouvez toujours la changer car vos objectifs évoluent, votre tolérance au risque également et surtout vos connaissances. Vous pouvez donc de façon trimestrielle ou annuelle réexaminer la performance de vos actions, leur versement des dividendes, voir si vous détenez pas des parts d'actions disproportionnées par rapport à d'autres, évidemment de reanalyser certains fondamentaux des entreprises sur lesquelles vous avez investi afin de détecter s'il y a eu certains changements majeurs et donc de réajuster votre positionnement si c'est nécessaire. Pour conclure, voici quelques conseils pratiques pour bien commencer à investir avec les actions à dividendes et vous construire un portefeuille solide. Quoi qu'il arrive, avant d'investir, vous devez définir clairement vos objectifs financiers. Voulez-vous préparer votre retraite un peu à l'avance, générer un revenu complémentaire ou accumuler un capital pour un projet spécifique?
spécifiques. Vos objectifs guideront votre stratégie et les types d'actions que vous choisirez. Également, pensez à vous renseigner sur les courtiers en ligne que vous allez utiliser. Assurez-vous qu'ils soient fiables et qu'ils offrent une variété d'actions et que les frais soient le plus bas possible. Assurez-vous que la plateforme offre des outils pédagogiques et des rapports réguliers pour suivre vos performances. Parmi les courtiers que j'ai à vous recommander, il y a celui que j'utilise moi-même qui est Interactive Broker mais qui n'est pas très simple à utiliser pour les débutants. Alors si vous n'avez jamais touché à un courtier, vous pouvez commencer par Bitpanda ou Trade Republic qui sont très bien. Également, si vous débutez complètement, pensez à investir progressivement. Commencez avec de petites sommes pour apprendre, développer vos compétences et ajuster votre stratégie au fil du temps. Car oui, même si vous débutez complètement, je vous recommande de commencer tout de suite en investissant des petites sommes. Faites-vous la main avec des comptes réels, en investissant évidemment des sommes que vous êtes prêt à perdre. Car le fait de passer par des comptes de démonstration, je trouve, ne vous entraîne pas réellement en situation réelle, la psychologie n'y étant pas sollicitée complètement, puisqu'on sait qu'on est en compte de démonstration. Les comptes de démonstration, si vous savez pas ce que c'est tout simplement un compte fictif de bourse sur un courtier dans lequel vous allez utiliser de l'argent virtuel pour investir sur des actifs et voir un peu comment ça se passe. Mais personnellement, je trouve que ça sert à rien, alors passez directement en réel, mettez votre psychologie à l'épreuve, car même avec des petites sommes, vous verrez que tout de suite, la différence sera énorme qu'avec un compte de démonstration dans lequel on n'est pas du tout impliqué. Quoi qu'il arrive, pensez à toujours continuer à vous éduquer sur le sujet, à rester discipliné dans vos investissements, et à terme, je vous l'assure, tout ça finira par payer. Une fois que vous aurez déjà appliqué tout ça et que vous rechercherez une stratégie plus précise pour cette fois acheter vos premières actions, je vous renvoie vers certaines de mes vidéos où je parle plus précisément du DCA, qui est pour moi la méthode idéale lorsqu'on débute complètement en investissement. Dans cette courte vidéo qui servait de petit guide pour commencer à investir en bourse, on a compris les bases des marchés financiers, pourquoi les actions à dividendes peuvent être une stratégie puissante et comment diversifier et gérer votre portefeuille. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour entreprendre votre parcours d'investisseur en toute confiance. Alors comme je vous l'ai dit, ne tardez pas à agir, car plus vous investissez tôt, plus vous mettez en place les intérêts composés et vous serez récompensé dans le futur. Donc pensez à vous fixer vos objectifs, à choisir un courtier en ligne qui répond à vos besoins et commencez dès maintenant à investir. Certains courtiers vous permettent d'investir avec des petites sommes telles que 10 ou 20 euros. Alors faites-vous la main avec ça, avec le temps, les intérêts composés et une stratégie réfléchie, votre portefeuille se transformera complètement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos questions ou vos expériences et à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.